sur la route de la destinée, il y a une date où Dieu va te rencontrer par des circonstances ou à travers des hommes. Il y a des rencontres divines. Les rencontres divines vont permettre à ta destinée de s'accomplir dans le régime de la grâce. C'est pourquoi tu dois faire attention. Dieu te fait rencontrer quelqu'un qui est là, qui va te catapulter et tu méprises cette personne-là. C'est fini pour toi. Il te faut 15 ans pour revenir. Dieu te donne une circonstance. Cette circonstance révèle. Mais elle n'est pas bonne à tes yeux. Elle fait souffrir. Toi, tu crois que c'est le diable? Non, ce n'est pas le diable. Le problème, les chrétiens ne veulent pas souffrir aujourd'hui. Ils n'aiment pas la souffrance parce qu'on leur promet que normalement, si tu as telle souffrance, si tu viens apporter une offrande sacrificielle à un pasteur, tu vas aller. Ce pasteur-là, si c'est toi, tu peux faire par une offrande sacrificielle, changer la destinée de quelqu'un, tu es un Dieu. Tu vas en train de concurrencer Dieu. Tu vas comprendre ça, ta douleur. Le gars est né au ciel avec sa destinée. Toi, tu veux changer la destinée sur la terre? Ou bien, tu crois que moi je viens de mon père et de ma mère? Non! Mon père et ma mère ont été simplement des instruments que Dieu a choisis pour me donner la chair. Parce qu'ils ont une chair. Dieu est esprit. Le Dieu qui m'a créé, il me connaît au ciel. David dit dans le psaume 139, avant qu'aucun des jours n'existât sur la terre là, tu les connaissais. Tous étaient inscrits. Dieu n'a pas un livre sur la terre. Il a un livre au ciel. De ce livre-là, c'est ça. C'est un cahier de charges. Tu comprends? Mais Dieu permet que tu passes par des gens qui ont la chair, ton père et ta mère, pour venir sur la terre, puisque la Bible dit dans Jean 10 que personne ne peut venir sur la terre s'il ne vient pas par la porte. La porte, c'est quoi? C'est la naissance. C'est pourquoi Satan n'a pas de pouvoir sur la terre. Il est esprit. C'est pourquoi Dieu, Papa, bon Dieu, n'a pas de pouvoir sur la terre. C'est pourquoi il a donné de l'autorité aux hommes. Vous ne comprenez pas ça? Dieu n'a pas de droit. Il a créé la terre pour les hommes. Il a créé les cieux pour lui. Pour venir sur la terre, il vient. S'il vient, il peut venir comme un ange qui a été envoyé. Il peut venir comme un homme qui a été envoyé avec Abraham et tout. Il peut venir comme ça. Il ne peut pas venir en tant que Dieu. Tu peux dire, Papa, bon Dieu, reprends ta place. Tranquillement. Il vit en toi par le Saint-Esprit. Oui. Donc tu comprends? Il y a des choses que tu dois bien comprendre. Sinon, tu vas aller courir, prier, c'est bien. Mais tu te fatigues, tu t'épuises. On a fait tout ça, mon frère. Je te dis là, on a fait ça il y a 25 ans en arrière. Ça ne marche pas. De temps en temps, il y a quelques résultats, mais ça ne marche pas. Quelques résultats, mais ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi, tu vois, quand je prends le parallèle, je prends un Abraham, comment veux-tu qu'un homme adorateur d'idole, s'il vous plaît, je vous en prie là, vous comprenez la grâce, adorateur d'idole, de l'autre côté du fleuve, il ne connaît pas Dieu. Et il a 75 ans, un pied dans la tombe déjà. Comment veux-tu, si tu ne comprends pas la grâce, pourquoi Dieu va prendre un homme de 75 ans, qui n'a même pas d'enfant, et qui n'est même pas adorateur de Dieu, pour faire de lui le père de la foi, et pour créer dans le ciel un compte qu'on appelle le Saint d'Abraham? Dis-moi! Dis-moi! Il a prié quelle prière? Il a fait quel jeûne? Dis-moi, le jeûne de Mardoché? Ou bien, comme vous aimez inventer les noms des jeûnes là. Quand tu jeûnes là, c'est Mardoché qui est là pour jeûner. C'est pas toi, non. Mets ton nom. Pourquoi tu dis jeûne d'Esther? Tu t'appelles Esther? Du chaud comme ça, la santé. Tu usurpes les noms des gens. Tu es un usurpateur. Ça ne marche pas. Regarde. Ça me fait souffrir. Parfois je pleure, les chrétiens parfois pleurent beaucoup. Je pleure parce qu'ils devaient être des champions, pas des champions, des conquérants. Ils devaient être ici, ils sont en arrière. Pas si cet homme-là, il devait être ici dans telle position. Il n'y a rien, il est toujours en arrière, en train de prier derrière les petits enfants. Priez pour moi. Quelle est cette histoire? Un grand Dieu comme ça, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais vous l'insultez. Même moi, je sais ce que je fais. C'est vous qui allez donner des leçons à Dieu. Il fallait faire comme ça. Dieu, pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Toi, tu peux donner des choses. Tu peux me donner des choses. Je vous pose la question. Si vous pouvez, allez-y. Donnez-lui des ordres. Il va vous obéir. Abraham, un homme, toujours de la grâce. Si tu prends les 5 éléments de la grâce, un homme qui a échoué, un homme qui a fui, un homme qui a décidé de ne plus servir Dieu. À 80 ans, Dieu le prend. Il s'appelle Moïse Moussa. Dieu le prend
et pour en faire de lui un libérateur. Un libérateur. Regarde la grâce, le mystère de la grâce. Regarde. Le mystère de la grâce. Ruth et Rahab. Rahab est à Jéricho. Ruth est avec les comment on appelle les mains, c'est ça. Elle est là-bas. Mais regarde comment ces deux jeunes femmes-là sont sorties de leur situation pour entrer dans la lignée de Jésus-Christ. Ils ne sont même pas israélites. Les deux femmes ne sont pas israélites. Elle était prisonnière à Jéricho, Rahab. Elle était là-bas. Mais elle avait une destinée. Dieu l'a sortie. Et ils l'ont mis où? Dans la tribu de Juda. Elle est une grande ancêtre de Jésus. Ruth, la même chose. Alors que sa tribu était maudite. La tribu n'a pas droit à un héritage. Regarde le mystère de la grâce. Si tu ne comprends pas ça, tu vas le prier. Tu pries pourquoi? Dieu a tout préparé. Il dit qu'il a préparé les bonnes œuvres pour toi. Cherche à savoir quelle est la bonne œuvre que Dieu a préparée pour moi. Quelle est la position que Dieu a préparée pour moi. C'est ça ton but. Tu continues à travailler. Si tu es ingénieur, tu continues à être ingénieur. Mais tu dis, il y a la destinée en deux phases. Il y a la destinée naturelle qui m'a fait naître sur cette terre-là. Et comme il y a l'école, on m'a mis à l'école. Tu es devenu ingénieur informaticien. Formidable. Merci Seigneur, tu es devenu ingénieur. Mais ce n'est pas ça ma destinée. Parce que c'est à la retraite. Supposons en 70 ans, ça encore je donne beaucoup plus. Maintenant tu dois vivre à 100 ans. Que vas-tu faire de 30 années après avoir pris la retraite? Réfléchis, regarde autour de toi. Comment les gens qui étaient bien, regarde aujourd'hui, ils sont en tapette, babouche. Parce qu'il n'y a pas de destinée spirituelle. Même quand ils vont à l'église là, ils s'asseyent derrière. Quand on a fini de gloire à Dieu, merci Seigneur, ils s'en vont à la maison. Il n'y a plus rien. Parce qu'ils n'ont jamais été connectés à leur destinée spirituelle. Jamais. Ils ne savent même pas qu'ils ont une destinée spirituelle. Cette femme-là qui était une femme élégante, tout, tu la vois maintenant avec des tapettes, et quand elle enlève son mouchoir là, tous les poux de la région sont là-bas. Non, mais parce qu'ils ont perdu le contact avec Dieu. Parce que pendant leur jeunesse ou quand ils étaient bien, ils ne cherchaient que les bénédictions de Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Et s'il n'y a pas de connaissance, on a des problèmes. Non, tu vois tous ces gens-là, Dieu peut te citer tous dans la Bible là. Il n'y avait aucun qui s'est transformé en quelqu'un pour le ça n'existe pas. C'est Dieu qui est venu à leur rencontre. Le temps venu, Dieu avait son cahier des charges. Il est venu à leur rencontre. Mon frère, c'est des choses qui sont importantes. Alors, quand tu comprends ça, quand on prend Joseph, ce qu'on peut remarquer avec lui, sur le plan naturel, il avait une qualité. Sur le plan naturel, il avait une certaine qualité. Et cette qualité-là, mon frère, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il avait cette qualité-là qu'on appelle la crainte de Dieu. Et c'est cette qualité humaine-là qui, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan spirituel, qui va déclencher beaucoup de choses. Arrêtons-nous de vouloir manifester, aider les gens, sauf si nous comprenons, à réaliser la destinée des gens. Tu n'as aucun pouvoir, je n'ai aucun pouvoir. Même Dieu n'a pas de pouvoir si tu ne suis pas les lois et les principes de Dieu pour la destinée. Et c'est le mystère de la grâce comme ça. C'est le mystère de la grâce. Tu peux pas, tu vois quelqu'un, rien, et au bout de 10 ans, tu le vois, tu dis, tu es étonné, mais pourquoi? C'est le mystère de la grâce. C'est pas un secret bizarre, non. C'est déjà dans la Bible, c'est tout est dans la Bible. Mais comme tu ne lis pas ça, tu ne sais pas.